Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Les jours commençaient à baisser. Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent: renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver de vivre. Ici, nous sommes dans un endroit désert. Mais il leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Ils répondirent: nous n'avons pas que plus de 5 pains et de poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: faites-les asseoir par groupe de 50 environ. Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chaque année l'Église, notre Mère, nous offre cette noble et merveilleuse occasion de célébrer avec éclat cette fête du Corpus Christi qui, dans certaines parties du monde, est suivie d'une procession avec le Saint-Sacrement. En effet, cette manière d'entourer d'une grande solennité cet événement est révélatrice de quelque chose de transcendantal, que le mystère insondable de l'humble présence réelle du Seigneur dans les espèces de pain et de vin consacrés lors des célébrations eucharistiques. Qu'il soit célébré avec faste comme aujourd'hui, ou célébré dans une ambiance de silence des hôpitaux, c'est toujours le même et unique mystère. Mystère de la présence, où s'accomplit cette promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Mystère qui se concrétise grâce à l'obéissance de l'Église à cet ordre du Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi. Une mémoire qui actualise le mystère pascal du Seigneur grâce à la disponibilité du prêtre qui prête son corps au Christ, qui invite la présence de l'Esprit Saint, dit les paroles de consécration, reproduit les gestes de Jésus même. Célébrer au quotidien ces grands mystères de la foi, mystère de la présence vivante du Seigneur dans les espèces consacrées, est une véritable grâce et une œuvre de foi, œuvre d'un engagement fortement animé par l'Esprit. Et de ce fait, en touchant les espèces consacrées, c'est le Christ même que nous touchons. En le regardant lors de l'élévation ou de la doxologie, c'est vraiment lui que nous voyons, lui qui du coup nous regarde aussi et vient vers nous, à nous et en nous. Et cette présence réelle, nul œil ne peut la découvrir, sinon l'œil de la foi. Nul main ne peut la palper et la sentir, sinon un toucher porté par l'Esprit.
Nulle bouche ne peut la savourer, sinon celle transformée par l'Esprit. Cet Esprit qui seul peut faire de nous de véritables contemplatifs, des chrétiens et chrétiennes, porteurs d'une foi vivante. Et en ces jours, demandons la grâce de l'Esprit Saint et les dons de la foi. Sans la foi, nous ressemblons à des aveugles face à ces grands miracles qui s'opèrent devant nous, au milieu de nous et en nous, miracles eucharistiques. Sans la foi, notre participation à cette célébration devient une assistance naïve, passive à un spectacle à la saveur routinière et qui, de ce fait, se voit vidé de toute sa profondeur, de sa densité, de sa consistance et de son sens même de mystère. Que sommes-nous venus faire? Quelle est notre raison d'être ici et maintenant? Nous sommes venus prier, participer à la messe, mais répondrez-vous, et vous n'avez pas tort, parce que vous dites vrai. Mais la messe, qu'est-ce? Le pape François dit qu'elle est une rencontre d'amour, où Dieu est le premier qui s'y pointe. Oui, l'Eucharistie est cette occasion favorable, durant laquelle, dans cette rencontre, il se passe quelque chose de merveilleux, d'inouï, qu'on oserait appeler la théophanie. Oui, dans l'Eucharistie, c'est le Seigneur qui se fait présent. Il est ici, il est vivant, ressuscité, il est à l'œuvre. Lui qui nous a convoqués, lui autour de qui nous sommes rassemblés, comme il est dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Lui qui nous a parlé et nous parle encore maintenant au fond de nos cœurs et par ses médiations, les Écritures, l'Église et le ministre. Lui qui nous fait les dons de lui-même, de son corps et de son sang, à travers les espèces consacrées, livrées et versées pour nous. Lui qui nous bénit, nous appelle et nous enverra à la fin de cette Eucharistie en mission. Par l'Eucharistie, nous sommes introduits dans un processus de conformation et de configuration à celui que nous avons écouté et à qui nous obéissons, que nous suivons et imitons. Devenez ce que vous recevez, disait saint Augustin à ses fidèles lorsqu'il leur donnait la communion. Et parce que l'Eucharistie rend possible l'épiphanie du Seigneur, il nous revient d'y venir avec une attitude d'adoration, d'émerveillement, de louange, de gratitude, de respect, de docilité, d'humilité, d'oblation, de mendicité et de service. Les lectures que nous venons d'écouter nous rappellent justement toutes ces attitudes à cultiver devant cet engagement de ce Dieu qui accomplit par ses mystères sa promesse de demeurer avec nous, en nous, et d'être la lumière sur nos pas, la lampe de nos routes et la vraie nourriture de nos vies. Et Melchisédek, dont il est question dans l'extrait du livre de la Genèse, n'est-ce pas ce prêtre éternel qui préfigure les sacerdoces éternels du Christ, grand prêtre de la nouvelle alliance, à la fois prêtre, autel et victime? Les gestes qu'il pose, celui de la rencontre avec Abraham et l'accueil de la dîme ou de l'offrande d'Abraham, n'est-ce pas cette sortie qu'effectue Jésus qui vient à notre rencontre, à qui nous offrons lors de la messe le pain et le vin, fruits de la terre et du travail des hommes, et les paroles de bénédiction qu'il prononce pour Dieu devant Abraham, n'est-ce pas celles que prononce Jésus à la dernière scène et que le prêtre redit lors de la consécration? Par la multiplication des pains dont parle saint Luc dans l'Évangile, Jésus annonce indirectement qu'il est le pain de vie. Ce pain descendu du ciel dont parle saint Jean dans le chapitre 6e de son Évangile. Et en posant à ses disciples la question sur ce qu'il faut faire pour la foule affamée et fatiguée, Jésus les inscrit à son école, où il veut leur apprendre à être attentifs à la précarité des pauvres, les initiant ainsi à devenir des chantres de la charité. Charité que saint Paul met en lien étroit avec l'Eucharistie, dont l'extrait de la première épître aux Corinthiens que nous venons d'écouter
nous rappelle la tradition qui nous a été léguée en héritage par le Seigneur lui-même et qui nous a recommandé d'accomplir afin qu'à travers notre fidélité à son ordre, il se fasse présence dans l'actualisation du mystère pascal. Mais qu'est-ce que faire mémoire de Jésus, sinon nous engager non seulement à obéir à cet ordre, en accomplissant scrupuleusement les gestes et les paroles de la consécration, mais aussi et surtout en devenant Eucharistie et en faisant Eucharistie. Devenir Eucharistie en faisant de notre vie une offrande agréable à Dieu, un chant de louange à son nom, témoignant de Jésus ressuscité, de sa tendresse, de sa miséricorde, de sa générosité, de son amour, bref, en devenant des hommes et des femmes nouveaux. Faire l'Eucharistie en célébrant dignement ces mystères, les considérant comme la fournaise ardente de la charité, l'oasis de la miséricorde et de la paix, l'école de la fraternité universelle, de l'unité dans la diversité et de la communion fraternelle, l'auberge qui engendre l'élan d'hospitalité où sont reçus, soignés et guéris nos infirmités, comme le rappelait si bien le pape François dans son homélie du 14 juin 2020 lors de la solennité du Corpus Christi. Il disait: avec l'Eucharistie, le Seigneur guérit notre mémoire négative qui souvent envahit notre cœur et le remplit des choses mauvaises qui génèrent en nous la triste idée qui nous fait croire que nous sommes de bons à rien. À travers l'Eucharistie, Jésus vient détruire cette tristesse en remplissant notre cœur de sa consolation. Il se réjouit de vivre en intimité avec nous et chaque fois que nous le recevons, il nous rappelle que nous sommes précieux à ses yeux, que nous sommes de ces invités qu'il attend à son banquet, de ces convives qu'il désire ardemment. Non seulement parce qu'il est généreux, mais parce qu'il nous aime profondément et infiniment. Il voit et aime ce qui en nous est beau et merveilleux. Bon, il sait que le mal et le péché ne sont pas notre lot, ne sont pas notre identité, mais qu'ils sont des maladies, des infections, qui ne peuvent être guéries que par la grâce et la puissance de l'Eucharistie. Frères et sœurs, ces paroles du pape François viennent nous rappeler que l'Eucharistie, pain et vin consacrés, n'est pas seulement un viatique pour le malade, mais aussi et surtout un remède qui guérit et une nourriture qui donne force dans cette vie et un gage de la vie éternelle. Jésus s'y offre lui-même, il nous y communique sa vie, il donne son corps sous forme de pain, par le pain de son corps, il nous incorpore. Le sang, comme nous le savons, est vie, il le verse pour tous. C'est le sang du sacrifice qui scelle la nouvelle alliance. Ainsi, l'Eucharistie est la préfiguration du banquet du royaume, et la mort de Jésus, sans être la fin de toutes choses, n'est que le passage ou la porte qui nous donne accès à ces banquets. Rendons grâce à Dieu pour le don merveilleux de ce mystère insondable de son amour et de sa présence. Demandons au Seigneur sa grâce pour qu'elle nous dispose à nous laisser façonner par Jésus, afin d'avoir les sentiments de son cœur. Engageons-nous courageusement à devenir des témoins de son amour oblatif, fondement de l'unité dans la diversité, de la communion fraternelle et de la miséricorde. Demandons-lui de nous aider à unir Eucharistie et miséricorde et à devenir Eucharistie et à faire Eucharistie. Que Marie, Notre-Dame du Cénacle, nous aide à découvrir dans l'Eucharistie la joie de la tendresse de Dieu et la profondeur du mystère du Dieu fait homme, vivant au milieu de nous.
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique et notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.